Salam alaikum une troisième fois. Bon voilà, je suis désolé encore une fois. Encore un petit problème technique, mais bon, on va y arriver, on va s'améliorer avec le temps, Inch'Allah. Donc c'est la première fois, faut pas m'en vouloir. Hein, je suis pas un youtubeur professionnel, donc on fait avec les moyens du bord. Et puis voilà, ça arrive, hein, c'est normal que parfois il y ait des petites perturbations. Alors, on va passer directement à la réponse. Alors, on avait dit compare. On vous a demandé de comparer l'aspect des veines avant et après la pose du garrot. Alors le garrot, bien sûr, c'est un petit élastique hein, qu'on met autour du bras pour bloquer la circulation du sang. Quand est-ce qu'on met un garrot? Bah, pour plusieurs cas. Alors, par exemple, quand on se fait piquer par un serpent, pour éviter que le venin se propage dans le corps, on fait un garrot. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui se fait piquer par un serpent, vous prenez un bout de tissu, un mouchoir, une écharpe, peu importe, et vous serrez le bras au maximum vers le plus haut possible, d'accord? Vers le plus haut possible, bien sûr, vous serrez très fort. Et puis, enfin, le temps que les secours arrivent. Donc là, déjà, vous avez limité les dégâts. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément le sauver ou quoi que ce soit, mais bon, l'Estelle, mais bon, c'est voilà, c'est une des choses à faire. Hein. On ne sait jamais. Et puis là, vous voyez, le printemps, il arrive. Hein, puis bientôt, on va sortir un peu dans les bois, dans les forêts. Donc, il y a beaucoup de serpents. Faire attention. Si on se fait piquer par un serpent, il faut réaliser un garrot le temps que les secours arrivent. D'accord? Pour éviter que le poison circule dans le corps. Alors, euh, propose un sens de circulation du sang dans les veines du bras. Là, en fin de compte, il y a eu deux questions. Alors, après la pose d'un garrot, les veines se gonflent. Bah, tout simplement, voilà, après la pose d'un garrot, les veines se gonflent. Voilà, c'est ce qu'on constate. On regarde le document, on analyse tout ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois les veines qui gonflent après la pose du garrot. Voilà, c'est largement suffisant. Qu'est-ce que je constate? Ben, je constate que les veines se gonflent, c'est tout. Ensuite, propose un sens de circulation du sang dans les veines du bras. Bien sûr, là, il faut utiliser les autres documents. Dans les veines, le sang quitte les organes pour rejoindre le cœur. Alors là, j'ai marqué deux fois pour rejoindre. Bien sûr, il faudra le mettre qu'une seule fois. Voilà. Et voilà, donc on le voit sur le schéma ici. Voilà, sur ce document-là. On a un organe, en l'occurrence ici c'est un muscle. On a les artères et les veines. Donc on a deux circuits. Il y en a un qui ramène le sang, voilà, et un qui l'évacue. Donc le sang qui arrive n'est pas le même que le sang qui part. Est-ce que vous voyez bien le schéma? Donc c'est pas la peine de reproduire hein, sur le cours. Enfin celui-là non, mais on va en faire un autre, un plus simple. Donc, réponse, après la pose d'un garrot, les veines se gonflent. Dans les veines, le sang quitte les organes pour rejoindre le cœur. Et bien sûr, le cœur, c'est un peu le centre. Tout est centralisé autour du cœur. Question numéro 3. Propose un sens de circulation du sang dans l'artère du bras. Propose un sens de circulation du sang dans l'artère du bras. Je vous laisse réfléchir un peu. Voilà. Et moi, alors vous faites stop. Et puis vous réfléchissez un peu, vous regardez les documents, vous les avez, vous faites des captures d'écran, ça vous savez faire, je vous fais confiance. Et puis vous essayez de me trouver une réponse. Moi je passe tout de suite à la réponse. Dans l'artère s'effectue l'effet inverse. Le sang quitte le cœur pour rejoindre les organes. J'en avais parlé déjà dans la question numéro 2. D'accord? On a les artères et les veines. Donc chacune a un sens de circulation. D'accord? Il faut faire la différence entre les veines et les artères. Elles ont la même grosseur, elles ont la même consistance. D'accord? Elles sont faites des mêmes tissus, mais une ramène le sang, l'autre le re-ramène. Voilà, si on peut dire ça comme ça. On a un sens de circulation. Et selon ce sens, là je suis en train de chercher le tableau en même temps. On reprend le schéma, le cœur, l'organe
le sang envoie, le cœur envoie le sang par les artères. Les organes, bien sûr, ils vont utiliser le sang. Ils vont utiliser ce qu'il y a dedans. Ils vont consommer ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire le sucre, l'oxygène, les vitamines, etc. Et ils vont envoyer des déchets au cœur, bien sûr, par le sang. Hein, ce n'est pas parce que j'ai mis une couleur différente que le sang change de couleur. Le sang ne change pas de couleur. Enfin, très légèrement, mais ce n'est pas quelque chose de visible. Le sang est toujours rouge. Mais nous, pour différencier, on change de couleur. Et il est transporté ici par les veines. Et ici par les artères. D'accord? Et bien sûr, à l'intérieur de l'organe, les échanges se font par les capillaires sanguins. Voilà, ça c'est le troisième terme. On a les veines, les artères et les capillaires sanguins. Suite du cours. Alors, on a bientôt terminé. Voilà, ce que je vous demande de reproduire sur le cours, c'est ce schéma-là. Bien sûr, je vais vous faire un grossissement. Voilà. Vous faites des captures d'écran, bien sûr. Vous pouvez retrouver le schéma sur le livre. Par exemple, ici. Voilà, celui-là. Ou sinon, vous reproduisez ce schéma-là. Voilà. Vous prenez votre temps. Vous avez tout le temps. Vous avez une semaine pour reproduire le cours avec les schémas. Voilà. Le titre, bien sûr. Et ça, c'est exactement ce que vous devez avoir dans le cours. Vous avez cette page-là et cette page-là. Et je reviens sur cette page-là, sur la fin du cours. Alors là, on a l'organe. Bon, bah, c'est pas la peine que je revienne dessus. Hein. J'ai assez expliqué comme ça. Les artères représentées en rouge. Le sang est acheminé par les artères, distribué aux organes. Les organes, lui, s'occupent de la distribution dans ces cellules, voilà, ou dans ces tissus. Les tissus qui sont eux-mêmes fabriqués de cellules. Et toutes les cellules reçoivent du sang. Et bien sûr, les cellules consomment de l'oxygène, du sucre et d'autres nutriments pour rejeter, bien sûr, du CO2 et des déchets. Bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais tout ça, c'est rejeté dans le sang et c'est acheminé par une veine, voilà, vers le cœur. Le sang est acheminé vers le cœur et ce sang-là est pauvre en dioxygène, mais riche en CO2. Le CO2, c'est ce qu'on appelle un déchet. D'accord? Ça sera rejeté par les poumons et ensuite rejeté par la bouche et le nez. Et le sang qui arrive, c'est du sang riche en oxygène, ce qu'on appelle du sang oxygéné. Voilà. Le bilan, vous l'avez devant les yeux, bien sûr, à recopier. On ne va pas y revenir. Tout ça, on en a parlé. Et dans le lexique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Artère, capillaire, veine. Artère, capillaire, veine. Alors, artère et veine, c'est exactement les mêmes organes, c'est les mêmes tissus. Qu'est-ce qui change? C'est le sens de la circulation du sang. Artère, on peut essayer de trouver un petit moyen mémotechnique en disant que artère, veine, artère, veine, artère. On essaie de trouver un petit moyen de retenir. Artère, on peut dire que c'est cœur, organe. Veine, organe, cœur. Alors, essayez de trouver un petit moyen de retenir. Et puis, nous, on va arrêter là. Alors, je vais lire quand même le bilan, hein. Enfin, au cas où vous auriez du mal quand même à lire. Alors, bilan, le sang irrigue les organes par les artères, ce qu'on appelle le sang riche en O2 et nutriments, et rejoint le cœur par les veines. Ce sang-là, il est riche en déchets. Alors, les déchets, ils sont rejetés par d'autres systèmes, système respiratoire, système digestif, bien sûr, le système urinaire. L'échange se fait au niveau des capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, bien sûr, ils sont à l'intérieur. C'est des tout petits vaisseaux sanguins. Voilà.
Et bien sûr, capillaire, ça fait partie aussi du lexique. Alors là, vous avez 3 mots à apprendre. Artère, capillaire et veine. Et les définitions se trouvent soit dans les cours, voilà, vous cherchez un peu, ou soit dans les documents qu'on a étudiés, qu'on a vus. Voilà, ici vous avez les définitions, donc c'est pas la peine que je les recopie sur le cours, mais c'est des mots importants, d'accord? C'est des mots à apprendre par cœur. Voilà, il faudra faire la différence entre artère et veine. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce cours-là? Le schéma de la circulation sanguine, d'accord? Ici. Il faudra savoir le reproduire. Alors déjà, il faut le dessiner, hein. Puis il faudra savoir le reproduire. Qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? La différence entre veine et artère. Voilà. Tout ça, les veines et les artères déterminent le sens de la circulation du sang. Et puis, puis maintenant, je vais vous montrer un peu où je suis, hein. Je vais vous faire découvrir un peu la salle où je suis. Regardez. Voilà, je suis confiné dans la salle des quatrièmes. Voilà, regardez. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est les travaux de ceux qui sont restés là. Alors ça, c'est le travail de Rayana. Voilà, c'est très beau. Le travail de Khadija et Rayana. Enfin, c'est pas les mêmes Rayana. Ça, c'est la Rayana quatrième. Ça, c'est la Rayana sixième. Voilà, avec Khadija. Franchement, c'est très beau. Voilà, ça, c'est le travail de Mohamed. Voilà, ça, c'est le travail. Alors, ça, c'est le travail inachevé de Marjan. Ouais, elle prétend qu'il est moche, mais moi, je trouve qu'il est beau. Voilà, mais elle n'a pas voulu l'accrocher parce qu'elle dit qu'il est moche. Voilà, regardez le feu. C'est une frise. Voilà, ça parle des principales découvertes technologiques. Ouais, ça, c'est mon lieu de travail, hein, regardez. Bon, il y a un peu le... C'est très rudimentaire, hein. Petit montage. Très simple. Alors, regardez, ne pas jeter les papiers. Hein, qui c'est qui a écrit ça sur le tableau? On parle de quel papier? Ah oui, je vais vous en montrer un seulement. Hein, Yasmine, tu me manques. SRM. Je ne sais pas ce que ça veut dire. SRM, ça doit être les initiales de SRM. Je sais pas. Bon, je vais pas tout vous les montrer, hein. Basmala, je t'aime. ASRM. Bon, les autres, je ne vous le montrerai pas, hein. Voilà. Voilà, puis comme ça, je vous fais un peu le... Comme je sais que l'école vous manque, hein. Puis sur ce, je vais vous laisser, puis je vous laisse travailler. Et puis soyez sérieux, et puis je compte un peu sur votre sérieux et sur votre travail. D'accord? Il y a du travail à rendre. Il y a du travail à faire, à rendre. Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous donner des exercices, mais je vais vous demander... Attendez, je pose le portable ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous demander pour la prochaine fois? Alors, un petit travail de recherche. Je suis en train de préparer ma petite ardoise. Alors, quel travail je vais vous donner? Alors, on a parlé du sang. Et j'aimerais que vous fassiez une petite recherche sur le sang. Alors, sur le sang, mais sur la composition du sang. La composition du sang. Voilà. Faites une recherche sur la composition du sang. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il faut mettre?
Il faut savoir que la composition du sang, elle est complexe, elle est très 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 compliquée. Moi, je veux les principaux éléments. Je ne vous en dis pas plus. De toute façon, vous allez faire votre recherche sur Google, ça c'est sûr. Alors, sur Google, il y a de tout. Et des fois, c'est compliqué. Alors, on n'arrive pas à faire le discernement. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Alors ça, c'est le travail que je vous demande, de faire une petite synthèse. Quels sont les principaux éléments? Il y en a 4 ou 5. Il faudra m'en parler. Et bien sûr, vous faites la liste des principaux éléments. Moi, j'en veux 4-5. Il ne faut pas me faire toute la liste, hein, sinon on ne va jamais terminer. Et vous me parlez aussi de leur rôle. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, les globules blancs. Voilà. Les globules blancs, c'est quoi leur rôle? Bah, ça permet de nous défendre. Ça fait partie de notre système immunitaire. Par exemple, bah, il faudra m'en parler. Il faudra m'expliquer tout ça avec des termes simples, bien sûr. Ne cherchez pas à recopier ou à faire du copier-coller. Le but aussi, c'est que vous assimilez les termes, vous compreniez aussi de quoi vous parlez. D'accord? Alors là, j'ai évoqué l'exemple des globules blancs. Bien sûr, si vous me sortez les globules blancs, ben, il faudra développer, hein. Euh, Quoi d'autre? Bah, c'est largement suffisant. Sur à peu près, bah, je voudrais à peu près une 10-15 lignes. C'est largement suffisant. 10-15 lignes. Et puis, bah, vous m'envoyez ça sur WhatsApp. Je vous donnerai les liens. Je vous envoie aussi les liens de certaines vidéos, de certains documentaires. Donc après, libre à vous de les visionner ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Si vous les regardez, c'est bien, ça va vous enrichir, ça va vous apporter beaucoup d'informations. Il y a des choses que je n'ai pas dit, hein, et puis il y a des choses aussi à découvrir. Moi, je ne peux pas tout dire, je peux pas parler de tout. Je vous enverrai aussi des liens de certains documents si vous voulez vous documenter. Quoi d'autre? Donc les exercices, alors bon, je vous donne que ça comme exercice à faire. Vous me parlez de la composition du sang. Vous êtes libre de composer comme vous voulez. Soit vous faites des schémas, soit vous faites des croquis, soit vous faites un texte. Mais un texte, bien sûr, il faut que le texte il soit bien argumenté, bien construit.